Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle émission, nouvelle édition, je ne sais plus trop comment dire, nouvelle vidéo, c'est ça que je cherchais pour les énergies du mois de mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon et beau mois de février. Personnellement là c'est assez intense pour moi au niveau des énergétiques, au niveau des énergies là en cette fin de mois de février, début de mois de mars hein, donc je me lance quand même à faire mes vidéos comme je sens que là ça va quand même un peu mieux mais assez intense. N'hésitez pas vous à me dire si vous ressentez des énergies aussi intenses. Après en même temps on arrive au mois de mars, le 20 mars ça va être le printemps, donc je pense que là, comme je vous disais il y a quelques vidéos, on était à la période de l'hiver, on est encore enfin cette période de l'hiver où c'est le moment justement de laisser mourir certaines choses, de laisser certaines choses au passé pour pouvoir bien ensemencer ce qu'on souhaite pour cette année qui démarre, pour pouvoir bien démarrer de nouveaux projets, pour pouvoir bien se lancer sur différentes choses. D'où je pense, en tout cas dans mon cas, mais je pense que ça sera le cas de d'autres personnes où du coup énergétiquement il y a des choses qui sont en train de se travailler pour vous aider à laisser derrière vous, derrière soi, certaines choses qui ne vous conviennent plus, qu'il faut laisser, qui ne demandent qu'à être, c'est ça, laisser pour mieux vous lancer. Voilà. Je vais faire un tirage un peu plus court qu'à la normale, un peu comme le mois dernier. Hein. J'ai pas trop eu de retour sur le tirage en lui-même, mais n'hésitez pas à me dire si vous préfériez quand c'était des tirages un peu plus longs, comme je pouvais le faire il y a quelques mois du coup. Vous savez que je suis preneur de vos retours. Après, pour ceux qui me suivent, vous savez également que je fonctionne très à l'intuition, très intuitivement. Donc là, j'ai envie de faire un petit peu plus court, donc on verra ce que ça donnera. Dernière petite chose, oui, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker, partager si la vidéo vous plaît. Et il y a d'autres formats qui arrivent bientôt. Je sais que ça fait depuis janvier que je vous dis ça. C'est en train de se tourner. Il y a pas mal de choses en projet, en chantier. De mon côté, je ferai également, pourquoi pas, une vidéo pour vous expliquer un peu plus tout ça en détail. Et sur ce, on va pouvoir attaquer. Et on enchaîne avec les Sagittaires. Donc bonjour à tous les Sagittaires, signe solaire Sagittaire, ascendant Sagittaire et signe lunaire Sagittaire. J'ai oublié de le dire dans l'intro, mais n'oubliez pas qu'il s'agit de guidance générale, donc celles-ci ne pourront pas malheureusement pas parler à tout le monde, donc prenez bien vraiment ce qui résonne en vous et pour vous, et n'oubliez pas que la meilleure des guidances reste sa guidance intérieure, donc faites les choses de la façon dont vous sentez que vous devez les faire, vous prenez pas la tête. Si vous sentez que vous devez faire les choses d'une certaine façon, même si le monde ou même si le meilleur médium du monde vous conseille de faire l'inverse, si vous sentez que vous devez faire les choses de cette façon-là, ça veut dire que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus, et donc faites-le ainsi. Voilà. N'oubliez pas non plus que vous avez votre libre arbitre et ça vous confère un grand pouvoir. Vous savez que vous pouvez toujours changer les choses. Ne l'oubliez pas, vous avez un pouvoir d'action très important. Sur ce, on enchaîne directement, on attaque plutôt avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce monde. Non, pardon, j'ai changé, j'ai pas fait l'énergie dans laquelle vous entrez, mais plutôt l'énergie principale. Quelle est l'énergie principale pour vous les Sagittaires? Eh bien, on a cette carte qui est sortie dans l'énergie principale pour vous les Sagittaires. Alors on me parle ici d'ancrage du coup, et de choses qui sont en train de pousser, peut-être familial aussi, il y a quelque chose là qui est en train de grandir, votre famille peut-être s'agrandit, ou peut-être qu'il y a, il y a aussi tout un travail peut-être sur la généalogie, sur votre histoire, sur vos racines, d'où est-ce que vous venez, sur... oui, c'est ça, il y a quelque chose là, mais de très doux, hein, qui se passe dans une évolution, avec quand même le côté familial au centre des choses, hein, que ça soit la famille que vous créez, ou que ça soit votre famille voilà, qui vous a élevé, ou la famille biologique, il y a quelque chose là où vous reprenez racine, vous reprenez contact aussi tout simplement avec vous-même, hein, plus que votre famille aussi. Il y a
retourner aux sources de vous-même, hein. C'est un peu comme ça que je ressens cette énergie. On va voir de toute manière avec les énergies générales, hein, ça permet d'avoir des détails sur ce mois de mars. Donc quelles sont les énergies générales pour vous les Sagittaires pour ce mois de mars 2022? Alors avec la carte vie passée Analakashique, là c'est vie passée qui me marque, hein. C'est comme... bah, ça va avec l'énergie principale. Il y a quelque chose là où j'ai l'impression qu'il y a comme un retour sur votre passé, sur votre histoire vraiment avec ce livre, sur l'histoire peut-être de votre famille ou l'histoire de, de vos ancêtres ou de d'un de vos grands-parents ou de vos parents et un peu comme ça ou en tout cas il y a une grande protection aussi qui vous est apportée, hein, de la part de vos ancêtres. Il y a quelque chose là où ouais, il y a comme un chapitre là, il y a un truc en rapport avec la famille, hein, vraiment, ouais, qui est en train de se faire, qui est en train de remonter. Peut-être que voilà, peut-être que les liens étaient coupés avec la famille, ou bah, peut-être qu'il y a des branches un peu de votre famille qui ont été perdues, ou je sais pas, il y a un truc où, mais vous renouez avec, ou ou même si vous renouez pas, j'ai envie de dire, il y a un apaisement par rapport à tout ça. Je me sens très calme, très bien en fait. Et on a la carte, il suffit d'une graine. Comme je disais, il y a des choses qui sont en train de pousser, qui sont en train de grandir. Et d'où c'est peut-être tout simplement aussi, si jamais ça s'est mal passé, peut-être avec, pour certains Sagittaires avec votre famille, il y a un truc où, ben, en fait c'est ça, que ça soit bien passé ou mal passé, c'est pas tant le sujet, c'est il y a peut-être un point là sur ce qu'a été votre famille, etc. Et vous faites le point là-dessus pour pouvoir faire entre guillemets la comparaison, même si comparaison c'est pas le terme, mais pour pouvoir faire un point aussi sur vous, la famille que vous êtes construite, qu'est-ce qu'il en est, ou que vous souhaitez peut-être construire, qu'est-ce qu'il en est, et du coup, ben, votre point de référence, c'est ben, votre famille dans laquelle vous avez évolué, et il y a une comparaison avec la famille de cœur que vous avez, ou la famille que vous avez fondée, ou que vous souhaitez fonder. Il y a un truc un peu comme ça, et, et sans jugement, je sens pas dur. Il y a un truc du ben, je vais faire pousser en fait les choses, et je vais améliorer en plus le. Je vais tirer des enseignements de. Je vais pas refaire les mêmes erreurs entre guillemets que mes ancêtres. Il y a un truc un petit peu comme ça où je vais apprendre où je vais apprendre de mes propres erreurs. Peut-être que vous-même, vous avez déjà une famille, vous vous êtes rendu compte, ah bah j'ai peut-être répété certains schémas, mais qui étaient liés aussi à ma famille, à leurs propres croyances. Et là, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de faire évoluer les choses, j'ai envie peut-être de me rapprocher de ma famille, j'ai envie il y a quelque chose là, vraiment. Vous, avec cette carte masque totem là, alors que la plupart du temps je vois plus le masque, et ben là c'est le totem que je vois pour, je veux dire pour une fois. Mais c'est il y a un truc où justement bah, vous avez fait tomber le masque, vous faites tomber le masque par rapport à vos liens, à votre famille. Comme je dis famille, ça peut être famille de cœur, hein, vraiment. Et et vous, vous souhaitez construire quelque chose là de, de beaucoup plus dans le cœur, de beaucoup plus apaisé, de beaucoup plus fluide et beaucoup plus... Ouais, comme si, ben voilà, j'apprends des erreurs de mes ancêtres, des erreurs, de mes propres erreurs, hein, que j'ai pu faire dans le lien. Il y a quelque chose où je vous sens beaucoup plus en communication, et voilà, comme je dis, peut-être envie de fonder sa propre famille, propre chose, et, euh, propre chose, très bizarre, très bizarrement dit, propre, oui, votre propre famille de propre chose, c'est pas le bon mot, mais vous m'avez compris, j'espère en tout cas. Avec la carte de la mort aussi, ben, c'est ça, c'est la fin d'un cycle, de quelque chose, mais on retrouve vraiment cette idée là de graines, de plantes qui poussent, de renouveau en fait. Et c'est par la mort qu'il y a la vie aussi. Peut-être que vous perdez, vous avez perdu peut-être récemment quelqu'un de votre famille aussi, hein, et les Sagittaires, hein,
que ce soit un parent ou un grand-parent ou bon, en tout cas quelqu'un de votre famille. Après, ça peut être plein de choses, hein. En tout cas, quelqu'un qui vous tenait à cœur. Et c'est peut-être ça, hein, pour certains, c'est que du coup, bah, comme il y a cette perte, ben, ça vous permet de refaire un point. Où est-ce que vous en êtes, vous, avec votre propre famille, celle que vous êtes fondée, je me le répète, mais il y a un truc un peu comme ça. Et du coup, quelque part, même si c'est triste et que c'est, voilà, il y a eu une réelle, si c'est une perte, hein, il y a eu une réelle souffrance et une réelle tristesse. Euh, il y a quelque chose quand même de beau, puisque dans cette mort, il y a quelque chose où où vous faites renaître en fait quelque part les choses, puisque du coup en vous questionnant et en voulant faire au mieux, faire mieux pour justement la famille que vous vous créez, que vous vous êtes créé, ben, euh, il y a, il y a, il y a, il y a comme un nouveau souffle qui est apporté. Je vous sens très entouré, encouragé en tout cas dans ces démarches-là, hein. Donc si vous avez perdu quelqu'un, je pense que si voilà, cette personne se défunt, en tout cas elle est derrière vous, hein, pour vous encourager, hein. Et oh là là, beaucoup d'amour, hein, que je ressens. C'est chouette. J'ai presque pas envie d'arrêter. Bon, on va s'arrêter là. Du coup, les Sagittaires, non, je plaisante, hein, je vais essayer d'avancer là, mais c'est vraiment chouette là, ce que je ressens, beaucoup de douceur. Waouh, 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 waouh. Bah, conseil pour bien rentrer dans ces énergies, pour vous les Sagittaires, hein, c'est comme je dis là, ces douces énergies, hein, qui vous sont proposées. Alors, je dis douces énergies, voilà, peut-être que, comme je vous l'ai dit, là, si c'est un décès ou quelque chose, peut-être que ce sera pas évident, mais euh, il y a une douceur en tout cas, ou en tout cas si c'est un décès, on vous envoie beaucoup d'amour, hein, beaucoup, hein. Avec ce 8 de coupe, il n'y a pas tant de conseils que ça, les choses suivent leur cours, hein, et l'ordre, voilà, les choses suivent leur cours, en fait, c'est ça qu'on me dit, et mon regard est attiré vers cette lune aussi, donc laissez vos émotions parler, laissez vos émotions surgir et monter, hein. Osez voilà, c'est ça, je frise d'insister sur laisser vos émotions parler. Avec le roi de bâton, on vous conseille justement aussi de de suivre ces idées, il y a vraiment quelque chose là qui vous tient à cœur, il y a vraiment quelque chose là que vous voulez peut-être construire, ou peut-être que voilà, dans votre famille, il y a eu des choses vraiment dysfonctionnelles, ou pas très claires, ou je sais pas, mais il y a une motivation et une envie de faire au mieux, et on vous encourage à, à suivre ces envies et ces motivations-là. Euh, et avec la roue de fortune, ben, euh, là, si on parle de cycle, et on vous demande de pas oublier, bah, comme je disais, voilà, s'il y a eu des décès, ça sera peut-être pas évident pour certains, mais pas oublier que euh, bah, c'est des cycles, et que peut-être que pour certains, vous traversez une période difficile, mais elle arrivera sur des périodes beaucoup plus heureuses et joyeuses. Et inversement, peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une période très heureuse et joyeuse, donc saisissez-vous-en, parce que arrivera à un moment donné aussi des périodes peut-être beaucoup plus tristes aussi, pour x ou y raison, mais c'est un cycle, donc euh, ne désespérez pas, et pour ceux voilà, que c'est compliqué, et pour ceux pour qui ça se passe bien, ben, saisissez-vous de cet état-là pour pouvoir aller être dans le faire de ce que vous souhaitez. Voilà. Sur quoi va-t-il falloir rester vigilant pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de mars, hein? Alors faites attention à pas vous déborder, les Sagittaires, hein. Voilà, il y a une envie de faire beaucoup de choses, il y a beaucoup de douceur, il y a un truc, peut-être vous sentez de devoir prendre en main les choses, et bah, voilà, faites attention à pas vous déborder pour vous épuiser. Euh, il y a pareil, il y a quelque chose là où vous pourriez vous sentir peut-être attaqué sur certaines choses, mais euh, comme on vous dit de rester vigilant là, et il y a cette sens de rester vigilant à l'attaque, c'est pas tant ça, c'est quelque part, peut-être que je vous sens aussi
un peu, vous pourriez être un peu sur la défensive. Comme il y a des choses là, qui sont très dans l'émotionnel hein, quand même là ce mois-ci, hein, j'ai l'impression. Euh, Vous pourriez être sur la défensive. Et attention en fait à ça, à pas forcément tout prendre pour une attaque ou bah, je crois que ça c'était aussi juste avant que je le disais, mais je pense que ça peut se valoir pour vous. Hein. En tout cas, ça peut être intéressant de l'entendre pour y penser ce mois-ci. C'est que des fois, il y a peut-être des choses là qui vont vous apparaître comme des attaques, mais sachez voir plus loin que ça, parce que très certainement, alors peut-être qu'il y en a, ce sera des attaques et c'est pur et dur et voilà, mais il y a d'autres choses qui pourraient apparaître comme des attaques, mais en réalité, dans le fond, c'est plus aussi une réaction dans le fond où il y a de l'amour en fait pour vous. Des fois quand il y a beaucoup de sentiments forts de toutes parts, c'est là où ça peut partir un peu au clash parce que c'est des choses qui sont très fortes et intenses pour chacun, qui tiennent à cœur de tous les côtés et du coup il y a une étincelle ça peut tout faire exploser alors qu'à la base il y a de bonnes volontés de toutes parts où c'est parce que voilà de tel côté on a telle peur aussi donc on n'a pas envie que ça dérape de telle façon. Sachez voir un petit peu tout ça, hein, prendre un petit peu de recul en fait sur ces situations-là. Et avec ce 4 de coupe, c'est rester vigilant justement aux nouvelles choses qui arrivent, vous êtes focus en fait justement peut-être sur voilà, des situations qui peuvent être peut-être compliquées hein, sous bien des aspects, mais il y a il y a un renouveau vraiment qui arrive. Mon regard n'arrête pas d'être attiré vers la carte de la roue de fortune et, et là je le mets en lien, il y a un renouveau du coup là qui se fait, qui va se faire. Hein. Donc voilà, prenez un petit peu de recul de façon générale. Voilà. Et quel sera votre atout pour vous pour ce mois de mars? Quels seront les atouts pour vous pour ce mois de mars hein? Alors, on a la carte libre. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Alors, ça fait plusieurs fois quand même qu'on a vie passée. Peut-être quelque chose à chercher aussi dans vos vies passées. Là, comme c'est général, ce sera difficile à dire pour chacun de vous. Hein, voyez en fonction de comment ça résonne. Et dans ce cas, il faudra peut-être chercher effectivement dans vos vies passées. Mais sinon, plus généralement, j'ai envie de vous dire oui, c'est ça, il y a quelque chose où faut. Après, je vous sens quand même déjà dans. En même temps, c'est votre atout. Il faut que je repositionne. Je vous sens là-dedans c'est votre passé et c'est ainsi et, euh, et voilà il y a un truc où c'est passé il n'y a pas de regret à avoir ou de, à être non plus happé en vous disant ah c'est trop nostalgique quoi mais il y a un truc où on, mais je vous sens là-dedans, donc c'est pour ça que ça sort, c'est votre force, quoi. Il y a un truc où je vous sens au clair, quand même, mine de rien, sur votre passé, qu'il vous a apporté, mine de rien. Mais n'oubliez pas que, mine de rien, ce passé, ça a été une force d'une façon ou d'une autre, hein, et qui fait la personne que vous êtes aussi aujourd'hui. À savoir une personne qui est un pilier aussi, tout simplement pour son entourage avec pilier de lumière, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Et si vous pouvez avoir une stature de pilier hein, vraiment pour votre entourage, pour votre famille, comme je l'ai dit plusieurs fois, peut-être vraiment de cœur. Je réinsiste sur faites attention à pas vous déborder et du coup tout prendre en charge, mais ça peut être aussi de déléguer hein, ou de distribuer, mais il y a un truc où vous pouvez avoir votre voix et votre voix compte et, et avec cette carte de l'effondrement, là je la ressens vraiment comme votre atout, c'est que vous avez justement, comme vous êtes un peu un pilier dans votre famille ou dans votre famille de cœur, comme j'aime bien le dire, c'est vous pouvez avoir
le pouvoir justement de faire bouger les croyances de votre entourage, des personnes qui vous aiment. Vous pouvez faire bouger vraiment les choses en profondeur, hein, pour que ça aille dans de belles vibrations et un beau dynamisme. Il y a un truc un peu comme ça. Donc bah, écoutez-vous et suivez-vous. Voilà pour vous les Sagittaires. Bon, c'était une guidance très agréable, hein. Je me suis senti très posé, très dans un flot d'amour, quoi. En tout cas, on vous envoie beaucoup d'amour, hein, les Sagittaires, hein, des plans subtils. Là, on vous en envoie énormément. Recevez cet amour. Vous êtes encouragés et vous êtes guidés, hein. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné, hein. Là, surtout les plans spirituels. Qui parle, hein, mais ouais. Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, hein, c'est important pour le référencement et bah, pour aussi développer justement ma chaîne. Je vais sortir normalement ce mois-ci une autre vidéo, une vidéo débat où on va se questionner sur différents sujets et bon, après j'espère que ça sortira bien ce mois-ci, mais normalement oui, et sinon bah, je vous dis au mois prochain. À bientôt les Sagittaires, à bientôt.